Et il sait très bien, j'espère qu'il ne le sait, qu'il ne l'ignore pas. Si les garçons là, dites-lui de venir à Cotonou demain et de tenir ce langage-là ici, les jeunes vont le frapper. Qu'il vienne à Cotonou pour dire qu'il veut s'adresser à ses frères du Togo qui sont dans la diaspora là. Qu'ils n'ont qu'à aller rentrer, qu'ils n'ont qu'à rentrer au Togo se prosterner à celui qui a tenté à plusieurs reprises de s'attaquer à la vie de notre président ici. Celui qui a tenté de déstabiliser le Bénin dont la démocratie lui a permis de venir faire son nanana au Cotonou ici. Vous comprenez? Il faut lui dire que les Béninois le supplient de venir répéter les mêmes paroles là en disant qu'il s'adresse aux Togolais de la diaspora. Seulement, hein, et vous allez voir comme les Béninois vont le botter les cuits. Qu'il sache que s'il ne sait pas faire, le boycott sera annoncé systématiquement, même s'il va en duo sur un concert à Cotonou désormais. On va le suivre de très près, à moins qu'il présente ses excuses. C'est une insulte. C'est une insulte grave à notre génération. Je suis à sa place, même si on m'avait payé pour ce truc-là, je vais demander à l'impresario, à quelqu'un d'autre de venir tenir le langage. Il vient de foutre sa carrière en l'air. En tout cas, pour ce qui est du Bénin, qui s'attendent à du boycott systématique quand il sera annoncé sur scène ici. Il y a des cadeaux qu'on va faire, mais... Ouais. Mais en fait, il est venu faire la campagne pour M. Warani, bien tout ça là. Bien, oui, c'est pourquoi je me suis demandé s'il y a un problème psychologique lorsqu'il a franchi la frontière, quoi. Vous savez, il y a des films que nous regardons peut-être qui deviennent réalité avec le temps. Les gens, en passant d'une frontière à une autre, ils rentrent dans un autre corps, quoi. J'ai l'impression que lui nous fait dédié. Sinon, à votre avis, en voulant chanter pour le président, la démocratie au Bénin. C'est au nom de quoi il va chanter? Au nom de l'alternance, non? Oui, la chanson qu'il a eu à faire, non? Voilà. C'est au nom de la... Oui, oui. C'est comme s'il ne se souvient plus, quoi. C'est comme si quand il est rentré au Togo, il a oublié. Vous comprenez? La nouvelle génération, là, chez nous, là, c'est moins de 50 ans, hein. La nouvelle génération, chez nous, là, chaque nouvelle génération, c'est quand quelqu'un a fait 10 ans au pouvoir, hein, qu'on change de génération. Hein. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il fait 10 ans, on change de génération. C'est nous-mêmes qui avons voté une loi maintenant pour passer à 7 ans fois 2 qui fait 14 ans. Donc chaque 14 ans, minimum ou maximum, je vais dire, on fait l'alternance. Sinon, on a les élections chaque 7 ans minimum désormais. Sinon, avant, c'était 5 ans. Est-ce qu'il se souvient de ça? Il est venu chanter pour l'élection ici. Hein? Est-ce qu'il se souvient de la dernière fois ils ont fait l'élection au Togo là? Est-ce qu'il se souvient de ce qu'on appelle l'élection? Mais il fait la campagne pour Ford depuis, non? Tu sais pas? Oui, mais il fait la campagne pour Ford. Dans ce contexte-là, est-ce que Ford était candidat? Non. Est-ce que Ford allait aux élections véritablement? Non. C'est ça le problème. Non. Donc, il filme quoi? Il faut lui demander. Ça, c'est pas... On ne parlera pas même pas de qualité. Il fume du surnaturel. Jusqu'à insulter les gens de Bévon, là. Je te jure. Ça veut dire quoi? Je te jure, en fait, il est dans les émotions. En fait, il ne mesure pas, en fait, ce qu'il est en train de faire, il est un artiste que tout le peuple togolais doit aimer et que s'il prend parti ou bien commence à faire ça sera divisé. Il a oublié tout ça, mais il le sait très bien, je pense qu'il le sait et il l'a fait et il a pris parti et il commence à bouffer depuis très longtemps. Mais maintenant là, vu que j'ai mis son cul dehors, il est tellement énervé, il n'arrive pas à maîtriser ses émotions. C'est ça qui fait sortir tout ça. Bah, sinon, pourquoi quelqu'un de normal qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise son karaté, ne peut pas faire ce genre de trucs sur scène? Il pense que la vie, c'est comme ça. Et là, en fait, j'ai tellement fait, je l'ai tellement piqué qu'il déborde d'émotions négatives en lui. Regarde, écoutons encore. Que Dieu facilite pour vous tous et qu'il vous bénisse. On est ensemble. Bonne fête d'indépendance. Allez leur dire que c'est le prince qui contrôle. Ils n'ont pas le choix, ils vont subir. Se prosterner de nous
Tu vois, il a la dictature, il incarne même la dictature même de Faure Gnassingbé. Il demande aux gens de venir se prosterner devant lui, les Togolais. Par rapport à quoi? Toi, Centrinos, un bébé, c'est toi qui n'es rien même. Avec tes deux pieds gauches là. Toi aussi, tu as dit aux Togolais de venir se prosterner devant toi. Parce que tu as fait 2-3 ans de carrière. Mais c'est incroyable quand même. Hein? Là maintenant, il commence vraiment à incarner même la dictature même de Faure Gnassingbé, rentrer en lui, dans son sang. Je te laisse parler, frérot. Ouais, je crois que il a l'émotion assez à la fleur de peau, quoi. C'est quelqu'un peut-être qui a trouvé, on lui a ouvert peut-être un coffre-fort rempli d'argent, ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Et puis, il a fumé son cerveau en même temps, quoi. Parce que, il est venu dans ce Bénin-là chanter la gloire du Bénin, hein. Et je lui rappelle que celui qu'il appelle prince, devant qui on doit se prosterner au Togo là-bas, là. Et Kémy Séba a dit récemment que pour libérer sa pute qui est reçue au Bénin ici, lui, il était prêt à décaisser 300 000 $, en tout cas, ce que nous avons entendu dans les informations qui ont circulé. Et lui vient dans ce cotonou-là, et il repart là-bas, dit aux gens d'aller se prosterner, alors que son maître là, à lui, se prosterne devant les petits Kémy Séba là pour les supplier d'aller libérer sa pute. C'est ça. Il faut lui répondre à la taille de ce qu'il a fait, quoi. Il faut lui montrer qu'il est allé pousser le truc très loin et que le nom de son patron va sortir. Mais ce qui est sûr, moi, je l'attends sur de pied ferme parce que tous les Béninois ont une position bien braquée pour ce qui concerne le Togo. Et comme ça a commencé par faire le tour de la toile, les propos qu'il a tenus là, la prochaine fois qu'il sera ici pour monter sur scène, nous allons lui demander de nous expliquer ça. Parce que nous, au Bénin, là, nous sommes amis du Togo de la diaspora. Tout le peuple béninois, à partir de 7 décembre minimum, avec ce que le Togolais de la diaspora, tous les Togolais de la diaspora font pour le Bénin, le soutien que nous recevons de la diaspora togolaise, nous sommes amoureux de la diaspora togolaise. Et donc, nous lui demandons que désormais, en voulant venir ici, de savoir raison garder. Parce que c'est les Togolais de la diaspora qu'il a insulté. Nous, les Béninois résidents là, nous sommes les Togolais de la diaspora qu'il vient d'insulter. D'accord? Donc, qu'il sache que c'est lui qui va se mettre à genoux. C'est lui qui va pouvoir le mettre. Et moi, je vais le surveiller comme du lait sur le feu. La prochaine fois qu'il sera en séjour au Bénin ici, qu'il s'attende à ça. Non, il faut que les gens commencent à comment on appelle-t-on? Il a les bras longs au Bénin, tu vois. Il est dans la présidence là-bas. Il connaît du monde. Monsieur, là-bas. Donc, Monsieur Zaga, la présidence du Bénin, c'est justement la présidence du Bénin que les gens voulaient déstabiliser. Donc, s'il avait vraiment des bras longs là, il vient de se couper les bras. Parce que moi, je vais capter, je vais garder cette vidéo là que je vais jouer. Il vient lui-même de se couper les deux bras. Il a les Ansel Beryl, les Jojo le comédien, comment on appelle ça encore? Il y a plein. Il a beaucoup de... il a les bras longs à côté de lui. Est-ce qu'il a jamais vu ces gars-là s'en prendre même aux opposants à talons déjà, dans ce sens-là? Ces gars qu'il a ici, là. Le Bénin aussi a des opposants, non? Vous le savez très bien. Les gens veulent la talon, non? Et on les connaît. Est-ce que ces gars qui en veulent la talon, là, est-ce que les artistes que vous avez cités là ont déjà parlé en ce langage-là, même à nos propres frères, même s'ils en veulent au régime par rapport à la gouvernance talon? Non? Donc son zèle là, il n'a qu'à savoir que son bras qu'il a comme long là, c'est devenu Wangiou. En fait, c'est déjà coupé. Et il sait très bien. Après ces propos, je crois que ses conseillers lui auront dit, tu viens de piétiner tes propres testicules. Non, pas du tout. Moi, pas du tout, non. En fait, lui là, il est béninois et togolais. C'est là le mal encore. Comme moi aussi. Tu comprends? Donc oui, il se dit que dès qu'il va chier là-bas, hein? Dès qu'il va chier, en fait, il sacrifie le Togo pour bien bouffer. Si le pouvoir change au Togo, il va venir
au Bénin. En fait, c'est dans ce schéma-là qu'il est. Mais sauf qu'il se trompe. Tu comprends? Il se Maintenant, trompe largement. Ajoutez largement même. on laisse la parole à monsieur le prophète, vite fait. Comme ça, toi et moi, on va rester un peu longtemps. Monsieur le prophète. Oui, monsieur Zaga, bonsoir, Oui. bonjour. Oui, vous nous appelez du Bénin, c'est ça? Oui, je vous appelle depuis Bénin. Ok, merci. Bon, au fait, Zaga, Togobe situation, na medem vive les Togobe animadia, manyan kelejo. Parce que moi, j'ai fait Togo. J'ai étudié là-bas, une partie. Et depuis 2001 jusqu'à ce jour, Oui. au Bato et Togo, c'est toujours la même situation. Et donc, Emilio, c'est un travail très difficile. Et dénonciation qu'Emilio, ça pénètre la population. Moi, je vais vous dire ceci. Depuis que j'ai commencé par suivre vos lives, sincèrement, non, comme il y avait président, c'est comme un ennemi à moi, quoi. Ouais. Sincèrement, parce que depuis plus de 60 ans, une seule personne ou une seule famille prend en notation une nation ou un pays. Non, soyons sincères. Togo et Bénin, il n'y a pas de différence. Nous sommes les frères et sœurs. Mais ce qui se passe au Togo, ce n'est pas à minimiser. Il y a une seule chose que je dois souligner aussi, par exemple, le cas de Centrinos. Vous savez, Centrinos ne peut pas réagir, ne peut pas dire autre chose que ça. Ils sont dans le même système. Centrinos est dans le même système que le roi qu'il prononce qu'on viendra s'agenouiller devant le roi là. Le roi là en question, eux Centrinos, ils sont les mêmes. Il ne faut pas faire la différence. Il n'y a pas de la différence. Différence, les Centrinos, le roi en tant que les gouverneurs Togo, ni sorti en le suivre vidéo là. Il y avait président, je peux le dire, le président sans fauteuil là. Il est venu inaugurer à quelque part. Oui. Et on lui a servi une chaise, même chaise que les invités. Chaise en plastique. Chaise en plastique, au doigt vonet. Il est bien dit. Au béni président. Ça a mis Mais de tomber. c'est pas possible, quoi. Ça a mis de tomber. Est-ce que tu as vu la photo où le président lui-même se fait décorer par le PC? Tu as vu ou pas? Ben, oui, j'ai vu la photo. Est-ce que c'est le PC qui doit décorer le président ou c'est le président qui doit décorer le PC? Mais attends, je vous montre, non. Voilà ça. Voilà. Et le président était heureux comme Oui, ça de voir le PC. Non, est-ce que lui-même là, est-ce qu'il connaît la charge qu'on l'a mis sur sa tête? Il sait pas. Non, au fait. Et pour finir, Centrinos, mes situations, Centrinos, ça, bon, Mimba Mobe émotion, mon émotion de Caillou, Centrinos, c'est un système. Et ce système dont je parle, c'est un système, bon, je peux le nommer système démoniaque. Voilà, c'est le mot, ça, c'est des démons. Même quand le peuple souffle là, eux, ils s'en fichent. Je te jure. Il ne se soucie même pas. Oui, parce que c'est des démons. C'est parce que il est tout pinao. Et non, regardez ce qui se passe, comment on partage les ressources du Togo. Non, moi, je ne félicite pas mon pays. Hein. Même chez moi ici, à Cotonou, il y a des fois quand je prends des vols, je me perds. Je ne me retrouve plus. Je suis obligé de demander à Zem. Il dit non, tu es dans le quartier. Parce que je ne me retrouve plus. Parce qu'on a changé le visage du pays.
Soyons sincères. Mais il y a des quartiers, vous connaissez à Motivé, Oui. d'où la Samé, à Motivé, vers Décon, à Lomé. Mais chez mon quartier, c'est là où j'étais resté. Mais le quartier était toujours les mêmes, avec les mêmes scénarios. Il y a le bas-fond, il y a le bas-fond, je peux dire bas-fond, non, qui a traversé Bévert, d'où la Samé. Oui. Le bas-fond était resté encore les mêmes depuis plus de 20 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, Ils n'ont rien fait. les pavés, toujours. Oui, c'est ça que je dis. Oui, c'est toujours. Ils n'ont La rien même chose. changé au Togo. Rien. Je dis bien rien. Oh, mais, je vais vous dire ceci. Notre président qui termine son mandat actuellement là, depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à ce jour, il n'a jamais pris l'hélicoptère. Il n'a jamais pris l'hélicoptère pour aller dans une région au Bénin. Il prend son véhicule Romo, est-ce que tu du confirmes sud ça? jusqu'au nord. Romo, est-ce que tu confirmes? Il va confirmer. Je confirme à 1000%. Je confirme à 1000%. Voilà. Il n'a jamais pris l'hélicoptère. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, il ne passe que par la route. Et je peux confirmer que cette route qui entre-temps était gâtée, et c'est pour ça que Yahi Boni a utilisé l'hélicoptère pendant 10 ans, talent à réparer et restaurer toutes ces voies. Il en a construit beaucoup d'autres encore. Toutes les communes, on a 77 communes au Bénin, toutes les communes sont reliées par des goudrons, nouveaux goudrons, en bonne et due forme. Okay, et la preuve, le candidat Wadaï a fait le tour en faisant 52 communes en 2 semaines pour sa campagne, sur la route. Ouais. Rien que la route. Donc je confirme ce que monsieur le prophète dit, exactement comme ça. Ok. Bon. Monsieur le prophète, prenez la parole. Deuxième motard dans ses cortèges. Quand il veut se déplacer, il se déplace avec son véhicule, sans motard, à l'intérieur du pays. Non, sois sincère, parce que je ne le dis pas en train de jeter du fleur au président Talon. Mais les Béninois ne s'attendaient pas à ce qu'il a fait. Mais, au lieu de s'approcher de ton voisin, pour copier un peu, et faire plagiat dans ton pays, c'est impossible. Sois sincère. Togo et Bénin, c'est toujours les mêmes pays, les mêmes régions. Parce que ce qui se passe au Togo, mais quand je viens au Togo, j'ai la chair de poule. Mais rien ne marche. Je dis rien ne marche. Je quittais Colombe de la Paix pour aller à Gouin, à Sieyé. J'ai fait 2 heures de temps. On dit que le PC veut passer. On a bloqué toutes les voies. Je dis bien, on a bloqué la voie inter-État. La voie inter-État, tu viens vers Lomé là, et vers Lomé à Sigame là. Ils ont bloqué ça pendant 2 heures de temps. Mais ici au Bénin, on ne bloque jamais la voie. Même au niveau de la présidence, si le président veut sortir, il rentre dans la circulation. Mais c'est quoi cette affaire? Et quand vous, et vous êtes encore ennemi, ils ont mis votre tête à couper. C'est ça. Bon, au fait, bon, ça veut dire qu'il y a une live, mais particulièrement live en voix. Et j'aimerais vous dire, votre mouvement M66, je pense, c'est M66. Oui. Bon, restez soudés, sinon ils vont vous casser. Ils vont vous casser. Il y aura des traites parmi vous, il y aura des Judas parmi vous qui vont vous casser. Parce que ce qui se passe au Togo, ce n'est pas de la politique, hein. C'est au moins c'est aussi spirituel. Ils ont pris en otage le pays sur le plan spirituel. Vous voyez ce qui se passe. Et tous ceux qui vont se soulever contre cette décision, ils vont le neutraliser à petits coups, à petits coups, à petits coups, à petits coups. On peut vous détruire par poison. On peut vous détruire par vos proches. Ce que je vais vous dire, contrôlez-vous. Contrôlez-vous sérieusement. Je vous dis la vérité. Hein. Contrôlez-vous sérieusement dans tout ce que vous faites. La libération, c'est pour bientôt, ce n'est pas loin. Mais il y aura des sacrifices à faire. Parce que ils vont se sacrifier des gens.
Vous avez parlé tout à l'heure de Amron, que je suivais dans le temps. Mais Amron, aujourd'hui, il est devenu comme personne qui ne parle plus. Oui. Vous voyez. Ok. Et il y a qu'un dit, et il y a au moins, il y a mis la tendance. Mais prends un pays tout entier en otage, plus de 60 ans. Et c'est même pas resté. Et c'est même pas. Regarde, monsieur le prophète, c'est même pas resté au pouvoir qui est le problème. Hein. C'est qu'ils ont fait toutes ces années et ils n'ont rien fait. C'est ça le pire. Tu vois? Et c'est ça qui fait très mal. Et il y a encore des Togolais qui sont là en train de dire non, que ça va aller, c'est pas lui le problème, c'est les gens, les Togolais eux-mêmes le problème. Ils essayent même de faire croire aux Togolais même que c'est eux-mêmes le problème et que Force ce n'est pas lui le problème, Niassine ce n'est pas eux le problème, que le problème même c'est les Togolais eux-mêmes, que l'ennemi des Togolais c'est les Togolais. Tu vois un peu? Ça en fait. Et les artistes farfelus comme les Santrinos et ces collègues-là, ils viennent sur scène dire que ouais, oui, allez leur dire de venir se prosterner devant le roi, et nanani nanana, et à Merem Sora et Miosi, personne ne pointe du doigt la main gauche à son pays. C'est des conneries psychologiques, quoi. Ils mettent ça dans la tête des Togolais, comme si des Togolais, c'est des moutons, les Togolais n'ont pas eu à faire des études, comme si au Togo, il n'y a que des facochères dans le pays, quoi. Tu vois? Parce que ça continue de marcher. Oui, j'ai suivi, mais vous savez, oui, non, mais il y a une seule chose. Vous voyez, quand vous quittez Lomé pour Notier, vous connaissez la voie? Oui. L'état de la voie? Lomé Notier, c'est du calvaire. Alors que c'est la seule route qui mène jusqu'au nord. Calvaire. Inter-État du Lomé, c'est du calvaire. Maintenant, quittons par exemple dans les milieux, dans les moyens mono, Tongé, ces consorts, allez regarder les voies. Les gens n'arrivent même pas à aller au marché. La voie qui mène de Tong vers Tado, c'est plus praticable. Et quand on le dit, il y a des clébés, moi je les appelle les clébés, ils sont là en train de soutenir le PC pour dire ce qu'il fait, c'est bon. C'est ça. Et ils sont beaucoup. C'est difficile. Ils sont beaucoup. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Ah, ils sont passé, beaucoup, hein. J'ai suivi live, ils ont dit, ils ont Ils sont beaucoup, mais. L'essentiel, continue le combat. Merci beaucoup. Ça va payer, on va s'en sortir. Par la grâce. Bientôt. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Et déjà, La famille va m'assister dans le 7 avril, la fête de l'indépendance. Pour animer va sans qu'il va au monument de l'indépendance encore. Il m'a sorti et puis décider son ami avec tout et puis et nous avons un très beau pays. Et c'est ensemble qu'on doit le construire. pourquoi vous forcez les gens à dire vous avez un très beau pays? Tous les jours, quand vous vous levez, on a un très beau pays. Nous avons un très beau pays. Est-ce que vous avez besoin de faire cette promotion? Et puis avancer au Lenani, il y a de cela quelques jours. Pour l'inauguration du centre régional de la mécanisation agricole, les Nord, les CHU. Tu racontes quoi même, Mao? C'est quoi ces conneries que tu racontes aux gens? Parce que quand on tu sors, badge on sort donc comme quoi, on sait que il y a quoi les bloqués, il y a les intéressants, il y a les vrais. Alors quand tu vois son photo, dans le quoi, bon, à nous qu'on pas ta collègue les vrais. Ok, Mijo. En plus de Lomé, maintenant nous avons des matériaux de pointe. IRM machine, scanner machine, et nous dialyse machine. En 2026 et 21e siècle, tu parles de IRM, dialyse. C'est au propos c'est bien allé.
Et nous béni extraordinaire quoi. Au lieu pour vous c'est nous béni extraordinaire. C'est quoi ces conneries que tu racontes? Tibelade et Sobe 27 qui l'a valé. Togo vit d'ici à des de par ses opinions. Il n'y a pas de débat constructif. Il n'y a pas de torturation income. Il y a torturation income qui m'a obé et doit blé qui va obé faut une assigne que le toit au ruiner doit au dollar répondre à la justice. Ou alors il y a torturation income. Il y a torturation pour mes cassons income. Mais gars comment quoi? Faut une assigne d'adjoint le pouvoir là. Il y a quoi là? Là, Mao est en train de dire où sont-ils les lutteurs? 27 avril 2026. Fort et Swaziland Nyasingbe toujours PC du Togo. Donc en fait, ce n'est même pas un combat pour le Togo, il faut un combat pour PC. Vous comprenez? Le combat pour eux là, c'est pour le PC, c'est pour Fort Nyasingbe, c'est pour une personne. OK? Et Fort Nyasingbe, lui, il fait le combat pour son régime et son fauteuil. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça. Personne ne lutte pour la population. Les seules personnes qui luttent, je dis bien, c'est le M66 et tous les confrères aussi qui luttent et dénoncent pour la population, et Ferdinand Haïté et son journal et ses collègues Isidore, Eric, tout ça, qui font vraiment un bon boulot. Ok? Le M66, Ferdinand et ses collègues et Ditri, il y en a plein. Les Pézines des Landes, il y a plein d'autres personnes aussi qui luttent vraiment pour la population. Mais eux là, ils luttent pour PC. Fort Nyasingbe. PC, lui, il lutte pour le pouvoir. C'est ça. Tout est résumé en un clin d'œil. Ils n'ont rien à foutre du bien-être des Togolais. Togo, le font tous les jours, les bols, les du Djamé. Atolé, ou à moi, le coup, le condiam, le dapa. Ah, où sont les gens? Frère, de toute façon, émotion, ballon, plomino et justice là. La famille, mais c'est moi le bien, mais là, il y a pas d'indépendance. Et bien, les chargés à payer compte qui va se faire dans tap, c'est les fans, Bref, monsieur Romo, je te laisse la parole encore parler un petit peu et puis après, moi je vais reprendre la route. Ouais, en fait, monsieur Zaga, la plaie est tellement béante que les vidéos que vous avez jouées en plus maintenant montrent la profondeur même de l'atteinte de la gangrène. Vous savez, il y a deux formes de gangrène. Il y en a qu'on perçoit après une blessure, mais il y en a qui sont psychologiques et qui sont d'esprit, quoi. Regardez les propos de celui qui s'est mis au niveau du monument pour parler du fait que le pays est beau, mais lui-même a dit que tout le monde n'a qu'à venir pour qu'on puisse venir construire le pays ensemble. Ça veut dire qu'il est conscient de quelle beauté il parle. C'est pourquoi il est allé juste vers là où il y a du jardin, et qui est non loin de 2 février. En fait, à part cet endroit, on n'a plus un autre endroit qu'on peut vanter. C'est le même endroit que tous les influenceurs montrent au Togo. C'est ça, c'est l'unique d'ailleurs, c'est l'unique. Et donc, c'est tout à fait, ça montre même le ridicule qui commence pas à tuer finalement au Togo. Parce qu'on dit que le ridicule ne tue pas, mais là, ce que je vois là, le ridicule la tue. Et pour ceux qui se réjouissent de ce que l'héritier, celui qu'ils appellent le prince parce que son papa était le roi, ceux qui se réjouissent que l'héritier est là, on est le 27, l'héritier est là, vous comprendrez avec moi que c'est des gens qui sont nés, mais qui n'ont pas demandé à Dieu quelle mission ils ont à accomplir sur terre, quoi. Vous comprenez? Ouais. Il y a, quand vous avez les animaux dans la brousse là, il y en a qui deviennent parents et qui sortent pour aller amener de nourriture à leurs petits. Mais par contre, il y en a qui n'ont aucun enfant et qui restent là, et quand quelqu'un d'autre amène la nourriture aux petits, ils arrachent la nourriture et ils tuent les petits. Donc, de ces genres d'individus, on en trouve partout, mais avec le cas de ce que je vois là, c'est ceux-là qui s'affirment aujourd'hui être heureux de ce que l'héritier reste au pouvoir et que tout le monde viendra, comment on appelle, se prosterner. Voilà. Et regardez, le tableau comparatif est juste à côté. C'est le Bénin, c'est le Ghana,
Et bientôt même, malgré tout ce qu'ils subissent là, le Burkina, qu'on le veuille ou pas, les gars font des efforts. Et eux aussi, ils vont comprendre maintenant. Parce que, avec ce qui se passe là, l'AES va comprendre qu'ils ont filé du mauvais coton. Et suivez mon regard. Ils ont filé du mauvais coton parce que lorsque les gens disent qu'ils vont venir se prosterner devant le prince, permettez-moi de lancer ce pic, hein. Les militaires de l'AES, les trois là, qui comprennent que Centrino est en train de s'adresser à eux aussi. Ils sont venus se prosterner devant le prince du Togo, hein. Oui. Qu'ils le sachent que Centrino se moque d'eux. Parce que les jeunes et la population togolaise de la diaspora est suffisamment, je dirais, honorée par les peuples du Bénin et du Ghana pour que ces peuples-là vous laissent vous autres aller vous prosterner devant ce médiocre de prince qu'ils ont. Donc seuls ceux de l'AES peuvent venir se prosterner avec à la tête les Nyantali Nyam et Nyamsi, ceux-là peuvent venir se prosterner. Sinon, ce qu'on veut là, le modèle est à côté. Mais je reviens sur le fait que Centrino est de mauvaise foi. Centrino c'est hypocrite. Centrino, s'il n'y a pas 2 semaines, tu es venu voir ce que Talon a fait au Bénin ici en moins de 10 ans. Non, il vient Centrino, tout le temps au Bénin. Tu dis... Non, laisse. Je suppose même qu'il n'est plus venu depuis que celle pour qui il a chanté amoureux de la béninoise, je ne sais pas quoi, là, est en prison. Je suppose. Mais il est venu récemment ici. Il est venu, il a vu les temps de bilan de Talon. Il a vu la fin des réalisations. Je sais qu'il vient régulièrement, hein, mais je veux qu'il soit honnête. En quittant le Bénin pour le Togo, qu'est-ce qui s'est passé à la frontière? En allant voir Fort ou les collaborateurs de Fort, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pour qu'il attaque ceux qui font la... Parce que si je prends rien que M. Haïté, je prends M. Zaga, je prends Almok, et je prends certains d'entre vous, sur vos lèvres où je passe là, vous ne faites que juste la comparaison de ce qui se passe à côté du Togo. Centrinos, quand tu es venu au Bénin, c'est ce que tu as vu ça? Ce que tu as vu là, le Togo est en avance sur ça? Est-ce que demander à son dirigeant de faire comme ce qui se passe au Bénin, c'est pointer de main gauche ça, son pays? Oh. Centrinos, tu n'as pas eu l'opportunité de voyager. Le chef d'État que nous avons au Bénin ici a dit que les nations auxquelles lui veut que le Bénin soit comparé, ça, c'est les nations qui ont déjà réussi. Il ne regarde pas les pays africains. Il regarde les grands pays qui ont déjà réussi. Les grands pays. Et tu connais bien, Centrino, ces grands pays-là. Et tu sais très bien quel hub est en train d'être fait ici au Bénin aujourd'hui. Tu connais le mindset, la mentalité du Béninois aujourd'hui. Le Béninois le plus petit là. Tu connais sa mentalité. Centrinos, la prochaine fois que j'aurai l'occasion d'être en face de toi, je vais tout faire pour qu'il y ait une presse dans les environs et il va te poser 2 questions. Centrinos, c'est pas bien. Centrinos, pardon, reviens et présente tes excuses à tes frères et sœurs de la diaspora. C'est tout ce que je vais te demander. Je sais que tu suis ce live où les gens... Écoute-moi, Romo, Centrinos, tu ne le connais pas. En fait, moi, j'ai toujours su depuis le début. Les gens, avant, ils me faisaient passer pour quelqu'un qui est jaloux de lui et qui, moi, je le connais, c'est un opportuniste et c'est quelqu'un qui n'a pas, il est sans état d'âme. Il n'a pas, c'est que lui, tant qu'il a son intérêt, ça va. Et je pense qu'il a les ambitions politiques aussi. Je pense qu'il a des ambitions politiques et je pense que c'est un gars, il est très malin. Hein, il réussit dans ce qu'il fait, mais il sait pas que c'est un truc qui ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Ces gens de manipulation, ces gens d'opportunisme, c'est gagner à tout prix. Ça finit. Tout ce qui monte, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Adjaho. C'est vraiment un monsieur que j'adore. Paix à son âme. Adjaho là, il a dit, et nous il y a les lim kola. Eva Genagodo. Je ne sais pas si tu as compris. Ceux qui montent finissent par tomber, finissent par descendre. Voilà. Oui. Tout ce qui bande, tout ce qui bande, tout kiki
bande, tout qui bande là, finit toujours par tomber. Ça Un veut- qui ne peut jamais rester bandé. Voilà. Jamais, jamais. Et nous, il y a Jamais. les Limkola, elle va gagner à Godo. Voilà. C'est pour dire que, même Fonya Singbe là, tout le monde est conscient qu'il n'est pas au début de son pouvoir et qu'il est à la fin de son pouvoir. Il est tout sauf au début de son pouvoir. Ouais. Même si ça va prendre 10 ans, nous on est là. Tant qu'on est vivant, là, Non, 10 on est là. ans, 10 ans. Ouais, mais lui-même sait que 10 ans, c'est trop. Si quelqu'un lui formule le vœu, le 6 juin prochain, de lui dire, tu vas encore faire 10 ans pour voir, il va lui dire, tu as menti. Lui-même sait que c'est trop. La Parce que là personne où qui il est dit, là, la personne qui dit, concentre-toi sur ta vie là, bloquez-le. S'il vous plaît, bloquez ce gars-là. Espèce d'imbécile. Si chacun se concentrait sur sa vie, propre à lui, on ne sera pas là où on est ici en Europe. Heureusement qu'il y a des gens, les blancs, il y a des gens en France ici, en Europe ici, qui ont vraiment pensé à toute la population et même aux enfants qui vont naître. C'est que les blancs, les Français et les Européens d'avant là, 100 ans en arrière, ils ont pensé à leurs enfants d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous vivons ça aujourd'hui bien ici. Que penser à ta vie. Vous tous, vous pensez à vous. C'est ça le problème en Afrique. Tout le monde pense à lui. ouais. Non, mais c'est pas sa faute, hein. Déjà, on a fort à contribuer à tuer l'éducation et il a traumatisé les parents. Donc, l'école n'existe pas, la formation dans les rues n'existe pas, l'éducation. Les parents sont sous pression. Quand il va pleuvoir, on n'aura pas de marché ni école. Les rues seront inondées et tout le monde est occupé à comment je vais sortir pour aller chercher à manger. Et donc le reste, c'est qu'il faut adorer le maître comme Santrinos, quoi. Il faut aller, lui, il est tout le temps à genoux devant le prince et il voudrait que vous veniez adorer le prince avec lui. J'espère, comme il a appris à adorer les princes là, que lorsque le nouveau prince, le véritable prince, viendra bientôt au Togo là, j'espère qu'il sera dans les rangs pour adorer encore le nouveau prince. Parce qu'on ne veuille ou pas, l'âme des Togolais, morts et vivants là, va travailler à ce qu'il y ait un jour Je vais le t'expliquer soleil quelque chose. se En lève. fait, je vais t'expliquer quelque chose. Dans la tête de beaucoup de Togolais qui soutiennent Fonya Singbe aujourd'hui, qui viennent au Bénin, tout ça, je vais te dire. Depuis que Warani a gagné, il est devenu président, en fait, ils se sont dit que Talon, c'est fini. Tu comprends? Et que maintenant, ils peuvent faire n'importe ce qu'ils veulent au Bénin, parce que Talon n'est plus au pouvoir, tout. Mais n'oubliez pas que Talon, il est très aimé par beaucoup de Béninois. Donc, même s'il n'est plus président, il reste toujours un très bon président dans l'histoire du Bénin. Ok? Il a fait beaucoup de choses que Fonya Singbe et son papa ne pourront jamais faire parce qu'il est déjà trop tard. Parce qu'il va partir, c'est pas comme s'il va rester pour faire quelque chose encore, qu'on va dire que, il a fait. Il partira très bientôt. Et moi, je le sais au plus profond de moi que Fonya m'a quitté. Donc, ce qui veut dire que ce que Talon a fait en 10 ans, lui et son papa n'ont pas pu faire en 60 ans. 61 ans, on va dire. Ok? 61 ans, on va dire. Et, Ouais. Monsieur Zaga, je ne vous interromps pas. Hein. Ceux qui pensent ce que vous avez dit là, je leur donne rendez-vous sur le Bénin le vendredi prochain, 1er mai, qui est chômé au Bénin ici, mais qui est aussi l'anniversaire de naissance de Patrice Talon. Ils vont voir le top de ce que je veux lancer. Je leur donne rendez-vous sur le Bénin. Ils vont deviner si l'arrivée de Wadaïla va reléguer Talon au passé dans le cœur des Béninois ou pas. Le 1er mai, c'est le dernier anniversaire de Patrice Talon en tant que Patrice Talon au pouvoir, mais c'est également l'anniversaire d'au revoir que les Béninois veulent lui faire. Et je peux vous dire qu'il s'est opposé en tant que président à ça et les Béninois ont fait pression pour dire que nous allons violer la loi pour une fois au Bénin pour l'honorer. Et je vous dis ce qui se prépare là. Si vous faites attention ces derniers temps, je ne suis pas comme ça sur les réseaux. Ce qui se prépare en communauté déjà auquel j'appartiens, c'est du mouse. Vous allez voir de la marée humaine.